Très chers amis de la pizza, bien le bonjour! Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette exceptionnelle. Vous savez, parfois quand je tourne les vidéos, je me dis mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi est-ce que tu t'embêtes à prendre des risques comme ça, à faire des trucs ultra compliqués? Aujourd'hui, je vais essayer de réaliser une pâte à pizza assez particulière qui est en fait l'espèce de recette spéciale de Roberto Susta, qui est un pizzaiolo napolitain qu'on a déjà vu dans une des précédentes vidéos de la chaîne. Et en fait, il nous dévoile, dans une de ses vidéos, que je mettrai dans la description de celle-ci, comment il réalise sa recette de pâte à pizza napolitaine contemporaine. Donc, quelles sont les spécificités de sa recette à lui? Eh bien, c'est une biglia à 100%, avec un taux d'hydratation de 85%, donc une hydratation assez extrême, et avec quelques petits ingrédients spéciaux qui vont donner un goût assez particulier à la pâte. Est-ce que je vais réussir cette pâte? Est-ce que je vais réussir le défi? Est-ce que ça va être la galère? Bref, vous allez voir tout ça dans cette vidéo et vous en avez l'habitude sur la chaîne. À chaque fois, quand c'est parsemé d'embûches, eh bien, rien n'est masqué et c'est ce qui donne un petit peu le sel de ces vidéos-là. Allez, on part tout de suite pour la description des ingrédients et la mise en place de cette pâte un petit peu mystérieuse. Pour réaliser cette biglia, un petit peu plus de 3 pâtons de 270 grammes, on va utiliser 500 g de farine avec un W supérieur à 300, ici une Caputo Manitoba, ce à quoi on va rajouter 225 g d'eau à température ambiante et au niveau de la levure, 5 g de levure fraîche de boulanger. Le process que vous voyez à l'écran, c'est celui que j'ai déjà fait dans une vidéo qui s'appelle Biglia no stress. Donc là, je vais aller plus vite que sur cette vidéo, je vous mets la fiche en haut à droite de l'écran. Donc quelles sont les grandes étapes? Eh bien vous prenez la levure, vous la mettez dans l'eau, ici je la mélange avec un fouet, et une fois que ce mélange est fait, eh bien je verse l'intégralité de ma farine dans mon bac à pâtons, ensuite je verse le mélange aux levures par-dessus, et je vais secouer gentiment ma caisse de manière à ce que l'eau se mélange avec la farine, et je vais arrêter au bout de 5-6 minutes, une fois que toute l'humidité a été absorbée. Comme vous pouvez le voir, je mets ponctuellement avec la spatule, ce qui me permet de faire remonter la farine à la surface et que le mélange se fasse du mieux possible. Une fois que j'ai ma biglia qui est prête, eh bien je la mets dans mon contenant que je vais filmer. Je fais un petit trou pour la faire respirer et la biglia va rester à température ambiante au repos pendant, on va dire, 16 à 24 heures et on viendra la rechercher pour faire le rafraîchi. The next day. Voici notre biglia après environ 17-18 heures de repos à température ambiante. Et pour le rafraîchir, donc pour former notre pâte, on va utiliser de l'eau. Donc là, mon eau, elle est à température du frigo, donc température contrôlée. On va utiliser 200 g d'eau. Ce à quoi on va ajouter 11 g de sel. On va avoir besoin de 10 g d'huile de germe de blé, que vous voyez ici. On va aussi avoir besoin de farine d'orge, donc 10 g de farine d'orge. Pourquoi est-ce qu'on utilise la farine d'orge? Alors si j'ai bien compris les explications du maître pizzaiolo, eh bien ça permet, grâce à sa charge enzymatique élevée, ce qu'on appelle le pouvoir diastasique, corrigez-moi si je dis des bêtises et si vous êtes boulanger, si vous connaissez bien ces notions-là, eh bien de favoriser le travail des levures. Et à propos de levure, on va aussi rajouter, pour terminer, 5 g de levure fraîche de boulanger. Première chose, je prends mon sel, je le verse entièrement dans l'eau et je mélange avec un fouet. On commence par mettre la biglia dans notre cuve, la biglia en entier. On rajoute la farine d'orge, la levure, je verse une bonne moitié de l'eau et on lance la machine au début à température lente pendant une petite minute. Allez, j'augmente la vitesse de la machine. Je verse ensuite l'eau salée petit à petit, filet par filet,
en évitant de trop saturer la pâte. Pour ça, il va falloir être attentif et il va vraiment falloir prendre son temps. En même temps, ne pas hésiter à prendre la température de sa pâte pour voir où on en est. Une fois la dernière eau versée, eh bien, c'est le moment de l'huile de germe de blé que je verse au complet et je vais attendre qu'elle soit complètement assimilée dans la pâte. La pâte, vous allez voir, va d'abord se colorer et ensuite elle va retrouver sa belle couleur blanche. Comme vous pouvez le voir sur les images, vous voyez que ma pâte est quand même bien humide, qu'elle manque peut-être un petit peu de force, mais avec une hydratation aussi élevée, eh bien, c'est ce que j'ai réussi à obtenir ce jour-là avec cette farine-là, donc je vais m'en contenter. Quasiment dernière étape, je vais transvaser ma pâte de la cuve dans un récipient et je vais laisser la pâte reposer à température pendant 1 heure. Je vais filmer pour éviter que la pâte ne sèche, mais on va la laisser comme ça, prendre un petit peu de force grâce à ce repos de 1 heure et on revient ensuite pour faire les pâtons. De retour après 1 heure, je vais directement renverser ma pâte sur la table et ça va être le moment de faire les pâtons. Je ne fais pas de plis de renfort, je ne fais pas de rabat, rien du tout. Pourquoi ? Eh bien parce que je suis exactement comme fait Roberto Sousta sur sa vidéo et donc si lui ne fait pas de plis, eh bien je me dis moi-même je ne vais pas faire de plis. Mon objectif ça va être de faire des pâtons de 270 grammes et il s'avère que je vais réussir à faire 3 pâtons de 270 grammes et un 4e pâton qui va faire à peu près 110-120 grammes. Autant vous dire que pour faire les pâtons, avec une pâte qui est hydratée comme ça à 85% et qui n'est pas tout à fait idéale, c'est très très compliqué à travailler. Je me huile énormément les mains et pour autant j'en chie vraiment comme un russe. Pour 3 pâtons j'y arrive à peu près, mais le 4e ne veut pas se laisser faire. Néanmoins je continue à me battre et bon gré mal gré, j'ai réussi à trouver une technique qui me permet de faire une boule qui soit à peu près uniforme. Je choisis ensuite de mettre tous ces pâtons dans une caisse qui a été farinée. Pour une fois, je ne vais pas utiliser de la semoule de blé dur fine, mais j'utilise, comme Roberto Sousta, de la farine de riz. C'est ce que lui fait, donc moi je vais répliquer exactement. Mes 4 pâtons prêts vont rester comme ça à reposer à température ambiante pendant 2 à 3 heures, et ensuite on va pouvoir faire nos pizzas. On se retrouve après environ 2 heures, et voilà la tête des pâtons qui se sont bien étalés. Alors, pour cette vidéo, on va utiliser, comme le maître Roberto Sousta, de la farine de riz. Lui, il utilise de la farine de riz, donc on va faire pareil. La farine de riz a cet avantage de ne pas laisser un goût amer quand elle va brûler. Donc on va prendre cette farine de riz et on va s'en servir pour détacher nos pâtons d'un coup sec et on renverse. J'utilise vraiment la farine de riz en abondance pour éviter que la pâte me colle aux mains parce qu'elle est ultra hydratée. Également, sachez que la farine de riz s'enlève très facilement de la pâte quand on la travaille, donc c'est pas un souci si vous en laissez en excès. Allez, vous voyez le pâton, il est hyper laxe. On va rentrer dedans avec les mains et on va voir comment ça réagit. Allez, c'est parti, je rentre avec les mains. Et contrairement à la biga que j'ai l'habitude de faire, eh bien, j'ai l'impression que j'ai un petit peu moins d'air dans le pâton. Est-ce que j'ai loupé quelque chose dans la recette? Je sais pas trop, mais bon, on voit que quand même, il reste de l'air dans le pâton parce que, eh bien, j'ai les bords qui sont bien gonflés. Donc, la pâte à pizza, comme vous pouvez le voir ici, elle s'étale extrêmement facilement. Donc il faut y aller avec délicatesse parce que la moindre pression que vous allez mettre va étaler votre disque et le but c'est de ne pas faire un disque qui soit trop grand pour ne pas avoir de faiblesse, d'avoir quelque chose qui soit à la bonne taille. Avec la farine de riz, ce qui est super, c'est que vraiment la pâte ne me colle pas au doigt et qu'elle s'en va très facilement. Donc c'est une bonne astuce donnée par le chef sur les pâtes comme ça qui sont super hydratées. Voilà, donc le disque est fait. Je vais le laisser comme ça et pas trop l'étendre pour le moment. On va garnir la pizza. Je vais faire une margarita qui est en quelque sorte notre pizza étalon qui nous permet de comparer entre les vidéos comment réagissent les pâtes, comment ça réagit à la cuisson. Une fois que la margarita est faite, c'est le moment que vous aimez bien, celui de mettre la pizza sur la pelle. On pince et voilà, impeccable. Pas de difficulté particulière pour glisser la pizza sur la pelle. On voit que la farine de riz aide à ce que ça glisse bien. Également, la pâte se détend parfaitement sur la pelle, donc tout va bien. Et là, on a une belle pizza qui est prête à enfourner.
La pierre réfractaire est aux alentours des 410-420 degrés, le four chauffe depuis environ 25-30 minutes, et comme vous pouvez le voir, elle paraît super clean. Pourquoi? Eh bien parce que je l'ai retournée. Donc on aura peut-être une première pizza, une première cuisson qui ne sera pas idéale, comme quand on a des pierres réfractaires qui sont toutes neuves. Quand on a des pâtes comme ça qui sont super hydratées, eh bien forcément les temps de cuisson sont rallongés. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a beaucoup plus d'humidité à évacuer. Et comment réagit la pâte? Eh bien bizarrement, elle monte, mais pas autant que ce que je l'aurais cru. Pourquoi? Peut-être encore une fois que j'ai loupé quelque chose moi dans la confection de la pâte, mais en tout cas elle monte, mais pas dans les proportions que j'aurais espéré. Quoi qu'il en soit, on peut voir que eh bien, la pizza cuit bon gré mal gré, que je réussis ma cuisson. Encore une fois, le Coda 16 est un four qui est absolument formidable et qui vous permet eh bien, d'avoir cette sérénité comme ça quand vous cuisez ces pizzas, parce que vous pouvez choisir de rapprocher votre pizza des flammes pour permettre de cuire un petit peu plus, et quand vous avez besoin d'assécher votre pizza, eh bien vous l'éloignez sur le côté droit du four. Au bout de 3 minutes 39, ma pizza est prête, et on va aller voir tout de suite ce que ça donne un petit peu plus dans le détail. Et voici notre belle première pizza qui sort du four. La cuisson est pas trop mal, et c'est marrant parce qu'elle n'a pas la couleur habituelle. On a une cuisson qui est bonne, mais qui est un petit peu léopardée, qui n'est pas tout à fait comme ce qu'on a l'habitude de voir. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt agréable à l'œil. Le résultat, je trouve, est plutôt satisfaisant. On va regarder maintenant la cuisson du dessous de la pizza. Et là, malheureusement, c'est pas assez cuit, peut-être parce que la pierre réfractaire était un petit peu trop clean. Pour les prochaines, ça devrait aller un petit peu mieux. Je vous résume rapidement la cuisson de la seconde pizza, et comme vous pouvez le voir, au moment de la faire glisser de la pelle, eh bien je suis un petit peu en train de galérer, ce qui va faire que ma pizza va avoir une forme un petit peu bizarre, une forme ovale, type ballon de rugby. Cette pizza, on va dire, eh bien je vous la mets comme ça à l'image, mais elle ne nous laissera pas un souvenir impérissable dans cette session. Vous le savez maintenant, cuire des pizzas, c'est un petit peu comme quand on se pète la gueule en vélo. Eh bien, l'important, c'est de remonter rapidement en selle. Et c'est parti avec cette troisième pizza, qui va être la plus réussie de cette session, certainement parce que notre pierre réfractaire est bien chaude à la bonne température, que cette fois, elle est un petit peu plus rodée, elle a moins ce côté neuf. Et avec un petit peu l'habitude des deux pizzas que j'ai fait précédemment, j'arrive à faire une belle cuisson, à lui donner une belle forme ronde, et j'en suis tout de même assez satisfait. Je vous laisse regarder le résultat à l'écran, et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si elle vous plaît. Voici donc cette dernière pizza un petit peu plus en détail. Vous voyez, les bords sont bien gonflés, la cuisson de la pâte est top, j'aime bien les couleurs. Petit contrôle du dessous, et là on est bien cuit, on est pas mal. Donc je suis content, on arrive à un beau résultat. Pour le plaisir des yeux, on regarde les 3 pizzas qui sont sorties lors de cette session. Donc ici la première, assez grande et plutôt bien réussie. La seconde, donc pizza ballon de rugby, qui malheureusement a eu un petit accident d'enfournement et qui lui a donné cette forme un petit peu particulière. Et la troisième, bien réussie, bien ronde, bien gonflée. Vous voyez que ça nous donne des résultats quand même qui sont vraiment plutôt sympas. On termine cette session avec un survol des pizzas. Vous savez qu'ici la technologie est illimitée. Et on fait un petit contrôle des alvéoles. Regardez-moi ça, c'est vraiment pas mal. On a une structure qui est bien aérée. Ça a bien fonctionné, comme quoi d'avoir une bonne hydratation comme ça et une grosse température dans le four, ça marche bien. Regardez ici, incroyable. Le bord de cette pizza, c'est juste un trou béant. Il n'y a que de l'air, donc vraiment très très réussi. Et maintenant, il faut voir ce que ça donne. On va passer à la dégustation. Alors, cette pizza, qu'est-ce que ça donne à manger? En fait, c'est assez surprenant parce que l'huile de germe de blé va donner une saveur qui est vraiment particulière à la pâte et que je n'ai pas l'habitude de goûter dans ce que je fais généralement quand je réalise moi-même mes pâtes à pizza napolitaine. Donc vraiment, on peut dire que cette pâte apporte une certaine originalité, un goût qui est différent, et c'est vraiment très intéressant. Ensuite, on remarque aussi que du fait qu'elle soit très très fine, je pense que vous l'avez remarqué sur les images précédentes, eh bien on a une pâte qui fond dans la bouche, donc c'est vraiment assez sympa. Est-ce que je la referai? Probablement, mais c'est une pâte qui est quand même très difficile à réaliser, et je pense qu'on peut obtenir des résultats qui sont peut-être similaires ou équivalent en se prenant moins la tête avec un petit peu moins d'hydratation et avec ces ingrédients un petit peu secrets que nous a livré Roberto Susta. Quoi qu'il en soit, la dégustation était bonne, la pizza était vraiment chouette, donc j'étais content, ça fait une bonne journée. Et voilà les amis, on arrive maintenant sur la fin de cette vidéo et dites-moi vraiment dans les commentaires si c'est le type de pâte que vous sentiriez de répliquer chez vous, d'ailleurs si vous allez tenter l'expérience.
et quel résultat vous avez obtenu. En tout cas, le goût est vraiment très intéressant et je pense que je vais utiliser des éléments de cette recette pour les incorporer dans mes prochaines recettes de pâte à pizza napolitaine que bien évidemment, je vous partagerai. Si cette vidéo vous a plu, vous a diverti, vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous le savez, ça permet d'aider le référencement, ça permet à la chaîne de grandir. Abonnez-vous également si ce n'est pas déjà fait, c'est toujours ma récompense de voir cette chaîne qui grandit de semaine en semaine. J'étais très content de pouvoir vous présenter cette recette un petit peu particulière. J'espère que ça vous a plu. Cuisinez bien, faites de belles pizzas et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!